Éric Delay, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Laon depuis 1 an. Comment avez-vous vécu cette première année de mandat de maire? Que le temps passe vite. Alors, c'est vraiment une fonction passionnante. Comme vous le savez, je m'y suis engagé à 100%. J'ai mis ma carrière professionnelle de côté, donc c'est un engagement total pour Laon et pour les Lanois. C'est une énergie incroyable à y mettre. C'est une fonction qui est très très exigeante. Il y a énormément de choses à conduire. C'est une ville qui n'est pas facile à gérer, qui a des problématiques, mais qui a aussi des atouts extraordinaires. Donc cette année, je l'ai pas vu passer. Le temps passe 2 à 3 fois plus vite qu'auparavant. Tellement cette fonction est riche, diversifiée, passionnante, et tellement le contact aussi avec les habitants est important et riche, oui. La première journée, vous avez eu peur, vous vous êtes dit « Oula ». Non, non, c'était pas la peur qui prédominait, mais l'envie de faire, l'envie d'agir, l'envie de mettre aussi mon expérience professionnelle, politique, au service du territoire, au service de la ville. Donc c'était un challenge effectivement à relever, un challenge important. Donc c'était pas du tout la peur qui prédominait, mais l'envie d'agir aussi vite. Parfois, je suis un peu impatient parce que j'ai envie que les choses bougent rapidement. Mais il y a tellement de contraintes aussi à prendre en compte, des contraintes administratives, réglementaires, financières, qui font que ça met parfois plus de temps que je ne le souhaiterais. Être maire d'une grande commune, c'est un vrai métier? Oui, alors moi j'ai toujours considéré que c'était plus une fonction qu'un métier, mais c'est quand même aujourd'hui, effectivement, c'est aussi un vrai métier. J'y passe 7 jours sur 7, c'est énormément d'investissement. Ça nécessite d'avoir de nombreuses compétences. On touche à beaucoup de choses. Alors on a des services qui sont là pour évidemment travailler à nos côtés, nous apporter une expertise. Mais en tout cas, c'est vraiment une fonction à temps plein. Éric Delay, je vous propose de venir sur l'actualité du jour, les Gilets jaunes. Vous comprenez les revendications? Bah oui, je les comprends parfaitement, parce que les maires eux-mêmes, aujourd'hui, sont inquiets sur leur territoire. On a échappé aux grandes politiques d'aménagement du territoire ces 30-40 dernières années dans nos villes moyennes. Alors le développement s'est fait surtout, le développement économique, l'emploi s'est fait autour des métropoles. Et nos villes moyennes, nos territoires ruraux sont restés à l'écart de ces grandes dynamiques. Donc on a des territoires aujourd'hui qui sont en souffrance sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de l'emploi. On a une paupérisation de nos territoires qui s'est effectuée ces 30 dernières années. Donc des revenus médians qui sont faibles. Et donc les gens ont énormément de mal à boucler leur fin de mois. Les classes moyennes ont du mal à boucler leur fin de mois. Et plus effectivement les taxes augmentent, plus les factures augmentent, plus les fins de mois sont difficiles à boucler. Et donc je comprends l'exaspération effectivement des habitants de nos territoires par rapport à cette augmentation du coût de la vie et cette difficulté à boucler les fins de mois. Toutes les classes moyennes sont concernées effectivement aujourd'hui. Et vous, en tant qu'élu, vous vous sentez abandonné par l'État? Je l'ai souvent dit, je ne voudrais pas que nous soyons les territoires oubliés de la République. C'est le message que les maires de France s'évertuent à faire passer, et on aura dans quelques jours le congrès des maires à Paris. Et je pense que de nouveau, on se tiendra ce discours comme on l'a tenu l'année dernière. Le président du département, les conseillers départementaux se sont mobilisés aussi pour faire entendre la voix de l'Aisne et avoir une solidarité nationale en direction des départements ruraux et des départements les plus pauvres. Il y a besoin d'une vraie solidarité nationale, d'une péréquation nationale en direction de nos territoires qui ne peuvent pas continuer à cumuler les handicaps sans une aide, une vraie solidarité qui s'exerce. François Baroin, le président des maires de France, a déclaré hier que le président de la République ne se rendrait pas cette année Oui. au congrès des maires. Vous le regrettez? Bien sûr que je le regrette.
J'étais l'année dernière au Congrès des maires, le président de la République nous a dit je reviendrai devant vous l'année prochaine. Il n'y sera pas, effectivement je le regrette fortement. Il envoie son Premier ministre. Il envoie son Premier ministre. Alors, on parlait des gilets jaunes, qui me peut dit parler des gilets jaunes, d'y parler du carburant. En parlant de carburant, on va progressivement sur la disparition du diesel. Et vous venez de doter de la ville de Laon de bus diesel. Comment allez-vous gérer ce parc de transport ? Alors sur ce point quand même, je trouve que la fiscalité écologique a bon dos et donc elle est très mal ressentie par la population. Et je suis pas sûr que ce soit le bon message aujourd'hui à faire passer si on veut progresser en matière d'écologie, de développement durable. Et tout le produit de cette fiscalité écologique, que ce soit sur les carburants, mais aussi sur les déchets, puisqu'on nous annonce une augmentation très forte des taxes sur les déchets à l'avenir, eh bien toutes ces recettes ne vont pas au financement de la transition écologique. Il n'y en a qu'une petite partie qui est redistribuée vers la transition écologique, et ce qui fait que bon, on a un peu l'impression qu'on vient mettre ça sur le dos de l'écologie, mais tout ça pour souvent alimenter le budget général et pas forcément la transition écologique. Et si le diesel est un vrai problème, pourquoi ne l'interdit-on pas aujourd'hui ? Alors effectivement, on a renouvelé et on renouvelle régulièrement notre flotte de bus, et donc on a des bus aux normes Euro 6 diesel qui sont aujourd'hui des normes qui sont extrêmement performantes en matière d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui fait qu'on a énormément progressé dans la diminution des gaz à effet de serre au niveau du parc de bus sur la ville de Laon. Et puis, il ne vous aura pas échappé qu'au dernier conseil d'agglomération, nous avons décidé d'acheter un bus au GNV, puisque notre volonté, c'est progressivement d'acquérir un certain nombre de véhicules qui rouleront au gaz, au biométhane plus exactement. Et si on peut le faire, c'est parce qu'une station carburant va voir le jour très prochainement dans la zone Rousseau, dans la zone industrielle, et dans laquelle sera proposé eh bien, de l'approvisionnement en gaz naturel. Et donc on va, ainsi qu'un certain nombre de transporteurs locaux d'ailleurs, faire muter notre flotte de bus, de poids lourds, vers le gaz naturel, vers le biométhane, qui est encore beaucoup moins émetteur de gaz à effet de serre. Et vous êtes doté aussi d'une navette électrique, ça fonctionne ? Oui, alors la ville achète de plus en plus de véhicules électriques chaque année. On est vraiment en train de muter notre parc de véhicules utilitaires vers des véhicules électriques. On a testé et mis en place aussi une navette électrique, une petite navette de cœur de ville. L'objectif, c'était un peu de relier les centres-villes entre eux, Vaud, Gare et Plateau, en substitution effectivement du POMA. C'est pas une formule qui a encore trouvé aujourd'hui son public, mais c'est encore une réflexion qu'on va mener avec la commission transport. Je pense qu'il est intéressant d'avoir une petite navette de centre-ville. Peut-être est-ce que ça doit être une navette uniquement dédiée au plateau, peut-être est-ce que ça doit être une navette directe gare-plateau. En tout cas, enfin, on a encore des réflexions à mener et d'ailleurs on va lancer une réflexion générale sur les questions de mobilité sur la ville de Laon pour voir comment les transports collectifs, comment une navette de cœur de ville peut trouver une bonne articulation dans l'ensemble des transports sur la ville et le territoire. Vous venez parler du POMA, il en est où ce dossier au fait du POMA ? Ah bah, le dossier du POMA, il y a eu des recours qui ont été exercés, notamment pour demander le classement des bâtiments et des voies du POMA. Un dossier qui sera examiné par la Direction régionale de l'action culturelle, la DRAC, en fin d'année. Alors évidemment, on ne milite pas pour le classement, notamment des bâtiments qui sont très disgracieux ou des voies qui font face aux habitations dans le secteur de la gare. Voilà, donc il y a encore des recours aujourd'hui qui sont exercés ou en cours d'examen. Donc on attend de purger tous ces recours avec une volonté pour nous de réfléchir un petit peu à la reconversion de ces voies dans l'avenir. Pourquoi ne pas en faire une promenade plantée, par exemple, entre la ville haute et Vaud. Alors, Éric Delay, monsieur le maire, parlons des commerces. Plusieurs commerces ferment, dépôts de bilan, départ à retraite et autres. Et vous allez me répondre que d'autres enseignes ouvrent. Où en est-on dans la situation du commerce dans Laon ?
Alors c'est vrai que on a mis en place beaucoup d'actions en faveur du commerce de centre-ville, du commerce de proximité. J'ai déposé en janvier dernier un dossier FISAC auprès du ministère de l'économie et des finances pour obtenir des aides au commerce. C'est un dossier qui est encore en cours d'instruction par l'État et pour lequel j'espère avoir des nouvelles d'ici le mois de décembre. J'ai instauré un droit de préemption sur les baux commerciaux dans le périmètre du cœur de ville. Au dernier conseil municipal, nous avons décidé de baisser de 10% les bases des taxes foncières sur les commerces de moins de 400 mètres carrés dans la ville de Laon. On a mis en place un certain nombre de boutiques éphémères, de boutiques à laisser, de nouvelles animations aussi dans la ville pour renforcer l'attractivité de nos centres-villes. On a aussi le projet de marché couvert sur Vaud qui est là pour redonner une nouvelle dynamique au marché, mais en même temps à la fonction commerçante de la rue Eugène-le-Duc. Donc il y a un certain nombre d'actions assez fortes qui ont été lancées en direction du commerce et qui commencent à porter leurs fruits. Il y a eu un véritable regain d'activité sur la ville haute pendant toute la saison printemps-été. Bon, on a eu aussi la conjonction d'avoir une météo extrêmement favorable, mais les commerçants du plateau, les restaurateurs notamment, ont tous indiqué qu'ils avaient fait des chiffres d'affaires en très nette augmentation pendant cette saison. Comme quoi on peut redonner de l'attractivité à nos centres-villes en conduisant un certain nombre d'actions favorables. On a aussi rendu le stationnement gratuit au 1er janvier dernier, on en a parlé tout à l'heure, réglementant en zone bleue. Donc on a aujourd'hui des commerces qui réouvrent. On a des personnes, des créateurs qui sont passés par exemple par des boutiques éphémères et qui aujourd'hui louent directement aux propriétaires des boutiques et se sont installés. On a un certain nombre de projets en cours, notamment sur le quartier de Vaud, la rue Eugène-le-Duc, où on a des projets au moins de 3 ou 4 boutiques, principalement dans l'habillement femme, les chaussures, la maroquinerie. Donc on a aussi des signaux qui sont assez favorables. On accompagne nos commerçants. On a renforcé aussi le dispositif d'aide au niveau de la communauté d'agglomération pour les artisans et les commerçants qui souhaitent s'implanter sur Laon. Voilà. Et le quartier Champagne aussi. Et le quartier Champagne, on a effectivement mobilisé les PARECA et l'office HLM, le PH, pour essayer de travailler sur cet espace. Ce qui est compliqué, c'est que c'est un espace totalement privé. Voilà, avec des propriétaires qui sont parfois partis, disparus dans la nature, qui ont laissé des dettes à la copropriété. Donc c'est un dossier qui était extrêmement complexe et sur lequel on voudrait avoir la maîtrise foncière. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'acheter les anciens locaux de la pharmacie du Point Champagne. Et puis s'en suivront d'autres locaux pour prendre cette maîtrise foncière et puis requalifier cet espace avec probablement des opérations mixtes, commerce, logement. Alors, la ville de Laon présente une certaine particularité, c'est d'avoir plusieurs centres-villes. Comment ça se gère? Eh ben, c'est pas facile. C'est pas facile et ça nécessite très certainement qu'on travaille sur la spécialisation un peu des fonctions et des usages de ces différents centres-villes. En ville haute, je crois qu'il faut surtout insister sur ce caractère de cité médiévale, de ville d'art et d'histoire. Donc il faut vraiment spécialiser cette ville haute vers les métiers d'art, vers l'art. Il faut sortir la culture des murs, et ce qui redonnera de l'attractivité à ce centre-ville. Donc il faut donner de la densité, c'est ce qu'on essaie de faire avec le coin des artistes, en favorisant l'installation des créateurs. On a ouvert la maison des métiers d'art cet été, avec l'hôtel du Petit Saint-Vincent en haut de la rue Saint-Jean. La ville est allée voir le département pour avoir une mise à disposition des locaux, et puis a conventionné avec une association des métiers d'art, et aujourd'hui on a 13 ou 14 artisans d'art qui sont installés dans ces locaux. Et c'est de nature à redonner de l'attractivité nouvelle à ce cœur de ville, en tout cas à cette ville haute. Donc vraiment tourner la ville haute vers l'art, vers les métiers d'art. Et puis il y a une vocation loisir qui est évidente aujourd'hui avec les restaurants, avec les cafés, et qui donne aussi une dynamique dans cette ville haute pour les jeunes, les moins jeunes. Vous avez là aussi un lieu où vous pouvez vous retrouver entre amis après un spectacle.
Donc voilà, ça commence à former quelque chose d'assez cohérent. Enfin, il vous est reproché de l'autorisation d'ouvrir des cafés. Mais c'est une réalité. Enfin, je veux dire, il y a une réalité économique, il y a une réalité d'activité qui se développe autour. Après, c'est juste une question de régulation, évidemment, qui doit se faire, et en partenariat et en coordination avec les gérants des cafés, les gérants des restaurants. Mais ça ramène de l'activité dans le centre-ville, dans le cœur de ville, et ça donne aussi une certaine attractivité en direction des jeunes. Et vous avez des personnes qui viennent de Soissons, de Saint-Quentin, pour venir à Laon passer une soirée. Donc c'est plutôt une bonne chose. C'est juste après une question de régulation, de bonne articulation. À ce sujet, vous venez de prendre un arrêté d'interdiction de vente d'alcool de 22h à 6h du matin. Oui, complètement. Et pourquoi? Absolument. Parce que je constate depuis quelque temps des troubles à l'ordre public, des nuisances, et donc les habitants m'en parlent, mais on a eu l'occasion aussi de pouvoir l'observer avec la police nationale, la police municipale. Il y a eu des bagarres, des rixes et de la violence parfois sur le plateau, avec des personnes alcoolisées qui consomment et achètent de l'alcool fort. Effectivement sur le plateau. Donc je souhaite effectivement réguler ça. J'estime qu'effectivement à 1h ou 2h du matin, voilà, on n'a pas à aller chercher des bouteilles d'alcool fort dans les magasins du plateau, et qu'à partir de 22h, ça me semble naturel de pouvoir interdire la vente d'alcool à emporter, comme beaucoup de villes l'ont fait déjà précédemment dans leur centre-ville. Alors très rapidement, vous avez parlé de la ville haute. J'ai parlé de la ville haute, et pour continuer, Vaud, je pense que il faut vraiment renforcer sa fonction commerçante, donc au travers de la rue Eugène-le-Duc et de la place de son marché. Un marché qu'il convient de bien organiser, réorganiser, et un marché pour lequel il faut redonner un peu une dynamique. On est une des rares villes à ne pas avoir de marché couvert. Et donc je pense que c'est intéressant de mettre un marché couvert pour l'alimentation, comme on peut le voir à Soissons, à Reims, etc. Mais pas seulement d'ailleurs, ça peut être un marché couvert qui est aussi une fonction un peu d'animation. On pourrait avoir un chef cuisinier qui viendrait cuisiner un peu les produits qui sont présents sur le marché et qui ferait une démonstration pour les consommateurs. Je pense que c'est intéressant de travailler sur cette place Victor Hugo, sur le bas de la rue Eugène-le-Duc, pour refaire un peu aussi d'urbanisme, refaire un projet urbain. Puisque dans le même temps, j'ai demandé au département de travailler sur un projet de requalification du pont de Vaud, qui est aussi une entrée un petit peu sur la ville, qui mérite d'être requalifiée. Donc le département a lancé une consultation pour lancer des études de requalification sur pont de Vaud. Et moi, je souhaite travailler à la fois sur la place, sur le bas de la rue Eugène-le-Duc et la rue Eugène-le-Duc. Et je pense que avec ce marché couvert, on va redonner une attractivité nouvelle au secteur de Vaud et faire revenir aussi du monde sur le secteur de Vaud. D'où la présence de Sylvie Leteau jeudi dernier sur le marché. Oui, absolument, puisque je m'étais engagé à ce qu'on se concerte aussi avec les habitants. Donc la présence effectivement d'un stand sur le marché, c'est pour évidemment se concerter avec les attentes des consommateurs qui viennent sur le marché, mais aussi les attentes des forains qui sont présents sur le marché, ou les attentes des commerçants sédentaires. Et fort de l'ensemble de ces éléments, on va construire le programme et lancer un concours d'idées sur ce projet. Et puis donc ça ne sera pas qu'une idée du maire, ça sera une idée de concertation avec les commerçants, avec les habitants. Oui, bien sûr. On prend en compte un peu les préoccupations qui nous sont exprimées pour construire le programme effectivement qu'on va soumettre aux architectes urbanistes. Et puis il y a le secteur de la gare. Le secteur de la gare a une fonction plus mixte. À la fois on a du tertiaire, du service, du commerce et du médical, et puis de l'habitat, du logement. Et donc il faut vraiment qu'on retravaille, et puis on a l'arrivée des trains sur la gare. Donc il faut qu'on retravaille globalement sur l'ensemble de ces fonctions, de ces usages dans le quartier gare, qui est un quartier assez recherché. Aujourd'hui, on a une clientèle, notamment senior, qui cherche des logements sur le secteur gare, qui a parfois du mal à en trouver. Donc il faut qu'on travaille à la fois sur le logement privé, sur les copropriétés, pour les faire monter en qualité, notamment avec une problématique d'ascenseur qui n'existe pas. Donc il faut qu'on arrive à dégager des moyens pour pouvoir, notamment par exemple, financer des ascenseurs. Il faut qu'on travaille sur la place des droits de l'homme autour
autour de la gare pour bien assurer sa fonction de multimodalité, enfin intermodale. Elle est importante, donc en lien avec la région. Et puis, il faut qu'on travaille sur les friches, un peu Cernam, SNCF, qui sont du commencement de travaux jusqu'au boulevard Brossolette. Il y a tout un ensemble, effectivement, là, à travailler pour affirmer bien cette fonction mixte du quartier-gare qui est tout à fait intéressante et sur lequel on a véritablement un projet urbain à construire. Éric Delay, le dossier Leclerc. Oui. Pouvez-vous nous détailler le projet parce que l'implication réelle de la mairie de Laon, parce que c'est un dossier pas très bien compris par les habitants. Est-ce que vous pouvez vraiment nous faire un état des lieux de ce projet? Bien sûr, bien évidemment. Le projet Leclerc, c'est avant tout, pour le patron de Leclerc, sa volonté, c'est de moderniser le magasin. Notamment, il a développé énormément les produits frais, mais aujourd'hui, il n'a plus les surfaces nécessaires, notamment pour avoir des ateliers de préparation de ces produits frais. Et puis, il a des locaux sociaux qui sont assez exigus pour son personnel. Il ne peut pas se restructurer dans le bâtiment actuel, dans la boîte actuelle, qui n'a pas de possibilité d'extension autour. D'où le projet d'un nouveau magasin, plus moderne, plus confortable, aux dernières normes, et donc sa volonté de le faire, donc sur des terrains qui sont à proximité, derrière le magasin d'ameublement, derrière le magasin But, sur le territoire de la commune de Laon. Donc déjà, ça, c'est sur le territoire de la commune de Laon. C'est sur le territoire de la commune de Laon. Oui, parce qu'on fait l'amalgame entre Chambry, Laon, mais là, ça sera sur la commune de Laon. Et c'est un dossier qu'on a travaillé évidemment en partenariat avec le maire de Chambry, mais qui est par ailleurs vice-président de la communauté agglomération en charge de l'économie. D'où l'implication réelle de la mairie de Laon. D'où l'implication de la mairie de Laon, bien évidemment. Donc la volonté donc du gérant de se moderniser et puis de transformer le magasin actuel en magasin de bricolage. Et or, aujourd'hui, il y a un besoin en termes de bricolage, il y a une évasion réelle commerciale de nos habitants vers Reims pour aller vers les grandes chaînes de bricolage. Donc, avoir une chaîne, effectivement, sur Laon est tout à fait aussi intéressante pour éviter l'évasion commerciale vers Reims. Tout en sachant qu'une partie des réserves et des chambres froides sera mise à disposition des Restos du Cœur au niveau départemental, pour la logistique départementale des Restos du Cœur, ce qui est tout à fait intéressant dans la dimension sociale de son projet. Est-ce qu'il y aura une augmentation de la surface alors Après, c'était vraiment le sujet. Quand je suis arrivé et quand je suis devenu maire de Laon, eh bien, je suis arrivé à un moment où la Commission nationale d'aménagement commercial avait donné un avis défavorable au projet suite au recours qui avait été mené par certains commerçants et par Carrefour. Le projet initialement prévoyait de nouvelles boutiques dans le nouveau magasin Leclerc, et puis prévoyait aussi la mise en place de cellules GMS, de grandes cellules commerciales. Donc il y avait 4 cellules commerciales aussi sur le terrain qui étaient implantées, et ce qui avait motivé à l'époque l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial. C'est pourquoi le projet a été retravaillé avec le patron de Leclerc, qui a tenu compte des observations de cette Commission nationale d'aménagement commercial, qui a tenu compte des échanges que j'ai pu avoir avec lui, d'où la suppression des 4 cellules GMS et puis la suppression des nouvelles boutiques. Il n'augmente pas donc sa surface de vente. Par contre, il y aura des boutiques un peu plus grandes, un peu plus aérées, et puis des circulations aussi dans le magasin qui seront quand même beaucoup plus confortables pour les usagers, pour les consommateurs. Enfin, voilà, toute personne qui va le samedi voit bien combien il est difficile de circuler dans les rayons de Leclerc. Donc voilà, donc il n'y aura pas de nouvelles surfaces de vente en concurrence directe avec les commerces de centre-ville, puisque là était bien le sujet et le motif de l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial. Et donc, en l'occurrence, le nouveau projet a reçu un avis favorable de la Commission nationale, puisqu'il a su tenir compte de ces observations. Est-ce que cela va créer de nouveaux emplois ? Alors, il y a une 40aine d'emplois qui sont prévus avec le projet. Ouais. Et les fameux 193 000 € qui étaient mis au budget, qu'est-ce qu'ils sont devenus? En fait, il n'y a pas eu de dépense de ces 193 000 €. Je pense qu'il y a une très mauvaise communication là-dessus. Oui, alors à aucun moment, la ville d'ailleurs
a aidé financièrement le projet. Par rapport à la réalisation du projet, il y a une voirie qui doit être réalisée pour desservir le nouveau magasin. Voirie que prend en charge Leclerc comme il a toujours été prévu. Alors à l'époque, la ville effectivement mettait un budget de 193 000 € pour réaliser une piste cyclable et des espaces verts qui accompagneraient cette voirie. Aujourd'hui, j'ai rediscuté avec Leclerc et donc il y aura une mise à disposition des terrains par la ville de Laon pour réaliser cette voirie, mais il y aura une prise en charge intégrale par Leclerc de ce nouvel aménagement. Et puis une volonté aussi du patron de participer avec nous à des réflexions sur le cœur de ville, sur le centre-ville, pour voir s'il ne peut pas y avoir certaines implantations dans le centre-ville qui permettraient aussi de redonner un peu d'attractivité. Et c'est un travail qu'on doit mener, que ce soit avec nos 2 grands hypermarchés, mais il faut vraiment qu'on renforce ce lien avec la ville pour travailler sur nos problématiques de centre-ville. Alors, monsieur le maire, comme tout le monde le sait, sur le plan national, il y a une baisse de la taxe d'habitation. De plus, sur la commune, le stationnement est gratuit, vous en avez parlé tout à l'heure. Comment allez-vous combler ces pertes financières? Alors, il y a une baisse de la taxe d'habitation pour une partie de la population, pas pour tout le monde. Cette baisse, elle est intégralement compensée par l'État. Le dégrèvement est intégralement compensé. Donc, il n'y a pas de perte de recettes pour la ville de Laon sur ce point. La difficulté pour nous, mais pour tous les maires, c'est qu'on nous retire de l'autonomie fiscale. Et ça, c'est notre problème. C'est demain de ne plus avoir à maîtriser notre fiscalité. Donc il y a un véritable enjeu par rapport à la fiscalité globale. C'est comment donner l'autonomie financière à nos communes. Sinon, ça veut dire qu'on met un terme au grand mouvement de décentralisation qui a été amorcé depuis plus de 30 ans et qu'on recentralise et que l'État veut tout recentraliser. Donc ça, c'est une vraie question, c'est la question de l'autonomie, effectivement, pour les collectivités. Mais pour l'instant, il y a un dégrèvement, le dégrèvement qui est opéré sur les taxes d'habitation est en tout cas intégralement reversé par l'État. En ce qui concerne, nous, cette question, effectivement, c'est effectivement dans 3 ans, 4 ans, comment on nous donne l'autonomie suffisante par rapport à nos ressources. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Le deuxième sujet par rapport au stationnement, c'est une perte d'environ 180 000 € de recettes, mais qu'on a compensé intégralement par la maîtrise des dépenses publiques depuis 10-15 ans. Mon collègue aux finances, mon prédécesseur, Antoine Lefebvre, n'ont cessé de travailler sur la maîtrise de la dépense publique, de la réduction de la dette. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir une ville qui a une santé financière qui est bonne. Nous ne sommes pas riches, ça ne veut pas dire que nous sommes riches, mais nous n'avons plus de dette et nous avons maîtrisé nos dépenses de fonctionnement. Ce qui nous a permis d'opérer une baisse des taux communaux sur la taxe d'habitation, sur le foncier en 2017, puisqu'on a baissé nos taux de 5,5%, et ce qui nous a permis aussi d'absorber la fin du stationnement payant. Donc il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Donc il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. C'est bien clair. Le prix de l'eau, on dit que l'eau de Laon est la plus chère de France. Ce qui est faux. Alors ce qui est totalement faux. Les prix de l'eau moyens sont relativement élevés dans le nord de la France. Je rappelle que lorsqu'on a renégocié les contrats de délégation, la ville a fait baisser les taux, les redevances, de plus de 9%. Donc on a fait repasser l'eau sous la barre des 5 € il y a quelques années. La particularité de notre territoire et de la ville, c'est qu'il y a eu énormément d'investissements à faire, que ce soit en matière d'eau, en matière d'assainissement. Il a fallu remettre à niveau complètement la station d'épuration, la mettre aux normes européennes. La très grande contrainte qu'on peut avoir à Laon, contrairement à Soissons, à Saint-Quentin ou à Château-Thierry, c'est qu'on n'est pas à proximité d'un grand cours d'eau. On a une petite rivière qui s'appelle l'Ardon, dans laquelle on rejette toutes les eaux usées de la ville. Donc on a des normes sur le traitement de la pollution qui sont extrêmement fortes. On doit abattre de manière très forte, traiter cette pollution de manière très forte avant le rejet dans l'Ardon. Donc bien sûr que ça a nécessité des investissements qui sont forts. Il a fallu conduire les politiques d'assainissement de la ville depuis 20-30 ans. Il a fallu notamment assainir le plateau. Le plateau qui est un véritable gruyère et dans lequel on rejetait directement les eaux usées. Ça a nécessité là aussi des investissements très lourds. Il a fallu dans les années 90 faire de nouveaux forages. Donc c'est en matière d'eau et d'assainissement, là aussi, c'est une ville qui est difficile à gérer, sur lequel on a fait beaucoup d'investissements, mais pour être aux normes et pour être performant.
Voilà, mais on a réussi à faire baisser le prix de l'eau de plus de 9% il y a 3-4 ans quand on a renégocié les contrats de délégation de services publics. Éric Delay, le parc locatif dans la ville présente des centaines de logements vacants. Comment attirer des personnes à venir vivre à Laon? Alors déjà, pour être attractif, il faut de l'économie, il faut de l'emploi. Hein, c'est déjà la base de tout. C'est la raison pour laquelle on se bat au quotidien sur les questions de développement économique. Au niveau de la communauté d'agglomération, on a mis en place un système d'aide à l'investissement pour les entreprises existantes ou souhaitant s'implanter. On accompagne des entreprises comme le groupe Muller, Noireau, notamment dans ces projets de développement en finançant une partie de l'investissement immobilier. On a l'entreprise des 2i qui s'implante en ce moment, qui va bientôt s'ouvrir sur la zone de la Vallée Griffon, qu'on a aidé aussi dans son investissement immobilier. Donc c'est déjà, il faut avoir un système d'accompagnement, d'aide pour attirer les entreprises. Je me bats au quotidien, je me suis battu pour qu'on puisse avoir le projet de parc photovoltaïque sur la friche d'Athis-Soulan à Moussy. Et donc je suis allé dans les ministères pour défendre le dossier pour qu'il soit retenu. Donc en 2020, on aura 5 parcs photovoltaïques qui vont s'ouvrir sur cette friche d'Athis-Soulan à Moussy. C'est 80 millions d'euros d'investissement. Ensuite, c'est une quinzaine d'emplois de maintenance et de sous-traitance par rapport à l'exploitation de ce parc qui va ramener des recettes économiques au territoire. Ces projets Palmer sur Couvron qu'on soutient, qu'on appuie depuis plusieurs années pour qu'ils puissent voir le jour là aussi en 2020, parce que là aussi c'est source de développement économique c'est sûr, vraiment 2020? Parce que depuis le temps qu'on attend... On est en fin d'enquête, d'enquête publique, on attend le rapport du commissaire enquêteur. Après, l'État aura à déterminer, effectivement, ensuite, un peu les choses et à rendre sa décision en début d'année prochaine. Et donc, si tout va bien, on pourra ensuite enclencher les phases de travaux pour un début et une ouverture courant 2020, si tout va bien. Mais on l'espère. En tout cas, on se bat pour. Donc votre combat, c'est de la création d'emplois, Alors d'abord, il y a effectivement redonner de l'attractivité, de l'attractivité économique et de l'emploi. C'est déjà de la base, évidemment, et mobiliser l'ensemble des partenaires aussi de l'emploi et de la formation autour de ces sujets-là. C'est de redonner de l'attractivité à notre cœur de ville, avec tout le dossier Action de cœur de ville qu'on a mobilisé, et notamment sur le logement, puisqu'on va essayer de mobiliser des aides de l'État pour aider aussi à la réhabilitation d'un certain nombre de logements. On lutte contre le logement indigne avec la Caisse d'allocation familiale pour supprimer les aides. Vous avez signé dernièrement un accord. On a signé un accord dernièrement. Et puis on va essayer de mobiliser des fonds de l'État pour conduire des opérations que l'on appelle des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, notamment en centre ancien. Et demain, donc le 20 novembre, on aura la chance de pouvoir signer à Paris avec le président du groupe Action Logement et en présence d'un ministre, une convention par laquelle ils vont nous amener 200 000 euros de subvention, 133 000 euros en prêt pour requalifier un îlot de 3 immeubles fortement dégradés, rue Serrurier, et où on va faire une opération de logement pour jeunes actifs. Voilà. Et donc ça, c'est une opération un peu exemplaire, un peu symbolique, une opération test qui va nous servir un peu de démonstrateur pour lancer ensuite des opérations de reconquête d'îlots dégradés, notamment en ville ancienne, dans le centre-ville ancien. Allez-vous mettre en place le permis de louer ? C'est une question que je me suis posée. Aujourd'hui, on a une taxe sur les logements vacants, notamment. C'est une question que je regarde, sur laquelle il n'y a pas encore de décision prise. Tout comme je regarde pour pouvoir prendre un arrêté, qui nous permettrait d'obliger certains propriétaires à engager la rénovation de leur façade, par exemple. Parce que parfois il y a vraiment des abandons du patrimoine immobilier avec des dégradations de façades, etc. Donc je suis en train de regarder quelles mesures on pourrait mettre en place pour forcer un peu à la rénovation de ces façades, sachant que la ville a mis en place un dispositif d'aide à la rénovation des façades. Alors en parlant d'habitants, on parle de proximité. Êtes-vous un maire 2.0 car vous êtes très très présent sur les réseaux sociaux? Oui, j'essaie d'être très présent sur les réseaux sociaux. Alors ça demande, c'est vrai, un peu de temps.
faut que je l'avoue, le soir, le week-end, etc. Mais ça me permet d'avoir un lien direct avec les habitants. C'est important pour moi d'avoir ce lien de proximité. Parce que ça me permet de repérer aussi certains problèmes, voilà, du quotidien. Le quotidien, c'est important. Il y a à la fois les grands projets structurants qu'on est en train de mettre en place, qui demandent du temps. Hein. C'est pas en 6 mois qu'on arrive, voilà, à tout révolutionner, et ils vont s'inscrire vraiment dans la durée, dans le temps. Mais dans le même temps, il y a le quotidien, c'est une question qui est vraiment très très importante. C'est tout, voilà, c'est tout ce qui pollue un peu la vie de nos habitants. Et donc le fait d'avoir cette communication directe avec eux, ce lien direct, alors beaucoup m'écrivent par Facebook, par Messenger, et m'envoient des demandes, des sollicitations. C'est important pour moi d'avoir ce lien avec eux et aussi de sentir un peu les choses. Donc voilà. Alors, et les services de la ville sont à votre portée, parce que je me rappelle d'un cas de poubelle un dimanche à 15h où vous avez fait intervenir tout de suite par les réseaux sociaux, vous avez fait intervenir vos services. Oui, tout à fait. Bah oui. Donc c'est ça aussi, ça vous apporte un plus au niveau... Parce que bon, parfois, beaucoup, enfin sur les réseaux sociaux, il y a le meilleur comme il y a le pire sur les réseaux sociaux. Hein. Bon, certains, on va être très clair, pour des raisons purement politiciennes, font en sorte parfois de générer des polémiques qui sont inutiles, qui ne servent pas à grand chose. Mais dès lors qu'on essaie de faire monter un petit peu en épingle des choses sur les réseaux sociaux, bon, voilà, il est intéressant qu'on le sache, et puis qu'on puisse intervenir de manière rapide pour déminer tout de suite le sujet. Mais voilà, bon. Donc ça, c'est important, cette communication. Et puis c'est la raison pour laquelle, depuis la fin de la semaine dernière, on propose aussi, alors ce qui va peut-être me soulager dans les demandes directes, mais une application citoyenne Ville de Laon qu'on peut retrouver sur son smartphone. On va sur Google Play ou on va sur Apple Store. On recherche Ville de Laon et on télécharge l'application Ville de Laon. Et dans cette application, alors on retrouve l'agenda des manifestations, on retrouve des cartes interactives avec tous les établissements municipaux, avec les écoles, les parkings, on retrouve les informations sur les transports, les déchets, voilà, des numéros utiles. Mais dans le même temps, on a une partie signalement citoyen. Et donc, on peut cliquer sur ce signalement citoyen, prendre la photo, par exemple, du nid de poule sur le trottoir où on se trouve, un panneau renversé, je ne sais quoi, des sacs poubelles ou autre chose. On sélectionne la catégorie, environnement, problème de dépôt sauvage ou nid de poule. On peut laisser son commentaire, on laisse ses coordonnées et on fait envoyer. Et donc, nous, on reçoit la photo, le commentaire et avec la géolocalisation. Et ensuite, donc, on a un traitement des services de ce signalement citoyen. Voilà. Donc, j'encourage évidemment les Lanois à utiliser cette application Ville de Laon pour faire les signalements. Donc, encouragé par un maire 2.0. Absolument. Éric Delay, un récent sondage fait état qu'un maire sur 2 ne veut plus se représenter aux prochaines élections municipales de 2020. Et vous, Éric Delay, quelle est votre décision? Vous allez vous représenter en 2020? Alors moi, je comprends parfaitement tous mes collègues qui ne se représentent pas ou qui démissionnent en cours de mandat, tellement les contraintes sont fortes, tellement l'autonomie, effectivement, aujourd'hui, elle est de moins en moins forte pour nous. On nous relève, enfin, on nous enlève de plus en plus d'autonomie. Je parlais de l'autonomie fiscale tout à l'heure, de l'autonomie financière, mais on nous met des contraintes réglementaires, administratives qui sont extrêmement fortes. Différents maires aussi disent qu'ils sont responsables pénalement, et qu'ils qui peuvent sont se des freins à retrouver. l'action. On est responsable effectivement pénalement, mais on a vraiment la crainte à chaque fois de se retrouver pour tout et rien, devant les tribunaux. Enfin, ce sont vraiment des responsabilités aujourd'hui qui sont extrêmement lourdes pour un maire. Alors justement, votre décision pour 2020. Donc moi, je les comprends parce qu'il faut, quand on est maire, on est à portée d'engueulade. Nos concitoyens, nous, on est sur le terrain, on a les mains dans le cambouis. Hein, on passe pas notre temps à parler. On est vraiment dans l'opérationnel, on a les mains dans le cambouis, on est dedans et on fait pas toujours tout pour nous faciliter la vie. Moi, j'ai lancé un certain nombre de choses. Voilà, j'ai défini une stratégie. J'ai défini des axes de travail que j'ai exposés aux Lanois quand j'ai été élu, que j'ai exposé en début d'année. J'ai commencé à mettre en place
un certain nombre d'actions dont ils ont pu voir les résultats pour certaines, mais en lançant et en négociant la convention Cœur de Ville avec l'État, j'ai lancé un plan d'envergure sur le Cœur de Ville qui va nécessiter évidemment plusieurs années de travail pour se mettre en place. On s'apprête là à lancer les études, les concours avec des urbanistes, des géographes, des architectes pour penser notre ville de demain, pour dessiner notre ville de demain, ce que nous voulons faire de notre ville de demain, de notre cœur de ville de demain. Aux 5 axes du plan Marshall. Plateau, gare, Vaud, travailler sur les mobilités, travailler sur l'espace urbain. Qu'est-ce qu'on veut faire de la place de l'hôtel de ville, de la place autour de la Malle, où organiser les stationnements, comment gérer nos transports collectifs, qu'est-ce qu'on veut faire de la place Victor Hugo ou de la place de la Gare. Il y a vraiment là des choses à construire, à penser, qui vont demander du temps dans leur réalisation. Donc là, comme je l'avais dit, je sème les graines. Et ce travail, ce projet, il doit être collectif. Il doit être porté par tous et il doit être porté avec les habitants. Donc on va rentrer dans des phases d'élaboration, de concertation pour dessiner un petit peu cette ville de demain. Et parce que ça demande effectivement du temps, eh bien oui, en 2020, je continuerai à porter ce projet, je continuerai à porter ce cap, évidemment, avec tous ceux et toutes celles qui le rejoindront. Et je souhaite évidemment l'union la plus large autour de ce projet pour la ville. Moi, je suis pas dans une posture. L'union doit être vraiment la plus large possible. Donc, vous vous représentez en 2020. Donc, je me représenterai avec des hommes et des femmes qui auront l'ambition de porter avec moi ce projet et avec les Lannois. Éric Delay, on arrive au terme de cet entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, à vous. Et je voulais vous parler encore plein de choses. J'avais la rotonde, j'avais les monuments historiques, j'avais vraiment d'autres choses. On se redonne rendez-vous dans un prochain temps. Oui. Et puis je vais vous laisser partir parce que vous devez partir au Congrès des maires. Et je crois aussi que vous attachez à recevoir une personnalité prochainement qui fait la défense des animaux, des primates. Oui, absolument. Sabrina Krief, qui sera en conférence à 18h à la Maison des Arts et Loisirs ce vendredi. C'est une des plus grandes primatologues au monde. Il y a un certain nombre de personnalités artistiques, scientifiques, politiques qui ont lancé un appel en faveur des grands singes au mois d'avril. Et cette semaine, au Muséum d'Histoire Naturelle, il y aura une grande soirée de gala où sera présent Nicolas Hulot pour rassembler des fonds au niveau du muséum, notamment pour financer le centre de recherche en Ouganda que gère Sabrina Krief. Et donc elle va venir un petit peu nous parler de son travail. Il y a eu un documentaire récemment sur France Télévisions par rapport à son travail sur les grands singes. Il y a un enjeu très très fort. Je crois qu'il y a près de 70% des populations qui ont disparu ces 50 dernières années. On a vraiment des espèces de grands primates qui sont menacées. C'est un enjeu de biodiversité qui est extrêmement fort. Et aujourd'hui, la déforestation, le braconnage, enfin, il y a un certain nombre de menaces qui continuent vraiment à les menacer. Et moi, j'ai pas envie que nos enfants demain, eh bien, ne puissent plus observer dans la vie sauvage les grands singes. Voilà, mais les populations sont véritablement menacées. Donc, elle va venir nous en parler. Ça participe du cycle de conférences que j'essaie de faire annuellement. L'année dernière, c'était le chef Papou qui venait de Papouasie. Très belle rencontre. C'était une magnifique rencontre. Cette année, ça sera Sabrina Krief, parce que je pense, voilà, des enjeux locaux, il faut aussi qu'on puisse passer aux enjeux globaux et qu'on ouvre notre ville sur ces enjeux globaux, sur ces grands défis planétaires qui nous concernent. Merci Éric Delay, ça sera le mot de la fin. Merci à très bientôt. Invitation. Merci à beaucoup. bientôt. Au revoir.